je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis moi. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis moi. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, kolon zambe na nguya. Zambe Kolon malamu, zambe na yembeli yo lela. zambe Kolon malamu, zambe na kubisi yo lela. zambe Kolon malamu, zambe na yembeli yo lela. zambe Kolon malamu, zambe na kubisi yo lela. zambe malamu, Alléluia, le kumwe zali ya yo. zambe malamu, Oh, zambe malamu. oh zambe malamu, Oh, zambe malamu. oh zambe malamu, Oh, yo batselinga. oh zambe malamu. Na yembeli mokonzi zambe na bikamwa na kolemba te. Alléluia, Kembo, Kembo, Zanana Yahweh, Kembo, Kembo, Zanana Na Yahweh. kubisi mokonzi zambe na bikamwa na kolemba te. Alléluia, Acclamons. Kembo, Kembo, Acclamons. Zanana Yahweh, Acclamons le roi. Kembo, Kembo, Zanana Yahweh. Alléluia, le kumwe zali ya yo na kolemba te. Alléluia, Kembo, Kembo, Zanana Yahweh, Kembo, Kembo, Zanana Yahweh. Alléluia, le kumwe zali ya yo na kolemba te. Alléluia, Kembo, Kembo, Zanana Yahweh, Kembo, Kembo, Zanana Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia na papa. Alléluia, 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 la Baba. Alléluia, Alléluia, Alléluia na mokonzi. Alléluia, 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 la Baba. Alléluia, Alléluia, Alléluia na mokonzi. Alléluia, 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 la Emba, Baba. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour le Seigneur? Je suis dans la joie, je suis dans l'émotion, je ne vois pas ton émotion. Elle est où ta joie? Elle est où ton émotion? Mais montre-moi ton émotion, non? Oh, toi Jésus t'a sauvé, tu restes comme ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Montre-moi ton émotion. Amen. 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 Nous devons être dans la joie chaque jour. Lorsque nous nous retrouvons ici, c'est vraiment une rencontre de joie. Nous ne devons pas rester mous. Mais des fois, je me demande comment est-ce qu'on peut rester mou devant un Dieu qui nous a sauvés. Amen. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on dit que je suis dans la joie, je suis dans l'émotion, montre vraiment l'émotion. Tu dois être ému, comme disent les Congolais, émotionnés. Pourquoi? Parce que Dieu t'a sauvé. Amen. Dieu a accepté de se dépouiller de sa gloire pour venir sur terre et racheter un homme qui était pécheur, destiné à la mort. Il a pris notre place pour que nous ayons un jour la vie éternelle. Nous venions de l'éternité, mais
lorsque nous sommes venus sur la terre, nous étions peut-être condamnés à être focalisés, juste bloqués dans le temps. Mais il nous a encore ouvert la porte, réouvert la porte vers l'éternité. Amen. C'est pour ça que nous devons toujours célébrer Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime cette chanson. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom. Je vais chanter tes louanges. Quelle joie tu vis en moi. Oh. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Seigneur, j'ai élevé ton nom. Je vais chanter tes louanges. Quelle joie tu vis en moi. Alléluia. Oh. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Oui, Jésus, tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens, Jésus. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Lord, I lift your name on high. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life, Jesus. I'm so glad you come to save us. Seigneur, j'ai élevé ton nom. Seigneur, j'ai élevé ton nom. Je vais chanter tes louanges. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Oui, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Jésus, tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, Alléluia. montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Yesunanga atikie. Atiki kebwaye nase kopesanga ibomo amatine kulusu afuti yongolanga akitie babawe amatina likolo kumamana yongolo Yesunanga atikilolo. atiki kebwaye nase kopesanga ibomo amatine kulusu afuti yongolanga akitie babawe amatina likolo kumangana yokolo Atikilolo. atiki kebwaye nase kopesanga ibomo amatine kulusu afuti yongolanga akitie babawe amatina likolo kumama
Le but de notre présence ici, Seigneur de gloire, le but de notre vie de tous les jours, quotidiennement, Seigneur, c'est de t'élever pour ce que tu as fait. Seigneur, il n'y avait personne d'autre qui ne pouvait le faire. Et toi, tu as accepté, Seigneur de gloire, de te détrôner, de te dépouiller toi-même de la gloire que tu avais pour nous racheter, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, l'œuvre de la croix sera toujours en avant toute notre vie. Et nous la célébrerons, Seigneur de gloire, autant que nous le pourrons, de toutes nos forces, de toute notre âme, Seigneur de gloire, tous les jours de nos vies. Seigneur, nous venons encore te célébrer. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit que toute chose passera, toute chose aura une fin. Mais seule la parole de l'Éternel demeure éternelle, demeure pour toujours. D'éternité en éternité, la parole de Dieu demeurera. La Bible dit, il ne restera sur cette terre ni pierre sur pierre, mais la parole de Dieu subsistera toujours. Amen. Et la Bible dit encore plus loin, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les a délivrés de leur angoisse et il leur a envoyé sa parole. Et la parole les guérit. Et nous allons encore recommander ces instants. Nous allons écouter la parole du Seigneur entre cet et divinement. C'est Dieu qui a inspiré la parole. C'est Dieu qui met la parole dans la bouche d'un serviteur. Et c'est Dieu qui donne la traduction pour que nous puissions avoir une certaine connaissance, que nous parvenions encore à une connaissance supérieure. Voilà pourquoi nous allons juste abandonner nos cœurs devant la présence du Seigneur. Parce que lui-même, il a dit, la sémence, lorsque le semeur sème, il y a des sémences qui tombent sur la terre, dans la bonne terre, d'autres qui tombent sur la route, d'autres qui tombent dans les pierres rocheuses. Et demandons ce que notre cœur puisse être cette bonne terre labourée qui fera porter des fruits sans que rien ne puisse venir étouffer cette semence. Prions au nom de Jésus. Éternel de Tout-Puissant, nous venons encore te célébrer. Seigneur, merci pour ces instants de la parole que tu nous accordes. Merci parce que tu veux parler à ton peuple, à un cœur ce matin. Merci parce que tu veux transformer, changer quelque chose. Merci parce que tu veux donner un nouveau son, Seigneur de gloire, à quelque chose qui était déjà. Seigneur, nous venons juste abandonner nos cœurs, Seigneur de gloire, devant ta présence. Cher Saint-Esprit, viens labourer nos cœurs, viens mettre des engrais, viens mettre de l'eau, viens mettre de l'eau pour que nous puissions recevoir cette parole avec confiance, avec fermeté. Et Seigneur de gloire, que ton esprit l'arrose au jour le jour, afin que cette parole puisse porter des fruits. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Seigneur, parle-nous ce matin. Utilise encore, Seigneur, ta servante que tu t'es choisie. Et qu'elle puisse transmettre, Seigneur de gloire, cette parole avec fidélité. Selon ce qu'elle a entendu de toi, selon ce qu'elle a appris de toi, selon ce que ton esprit a mis en elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de... recevra une récompense de... Amen. Recevra une récompense de prophète. Amen. Et ce matin, Dieu nous a fait grâce. Nous allons être bénis par la parole au travers d'un serviteur, non, d'une servante. Une servante de Dieu que le Seigneur s'est choisi ce matin pour nous transmettre sa pensée. Amen. C'est la présidente de la jeunesse. Elle est finaliste de l'école de formation pour l'équipement du ministère FMI. Elle a eu une distinction. Donc, s'il vous plaît, lorsque je vais appeler la servante de Dieu, la sœur Vanessa, acclamons très fort pour le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureuse d'être là parmi vous. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de commencer la prédication, j'aimerais qu'on puisse chanter tous ensemble, soyons concentrés. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes.
Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu des offrandes d'acclamation et poussons des cris de joie pour notre Dieu? Amen, amen. Merci, merci beaucoup. Prenons place. Je tenais à remercier l'homme de Dieu, mon père, le pasteur Constant, pour la considération. La chair est chère, on ne peut pas la confier à n'importe qui. Cela prouve que notre papa, il a confiance en moi. Voilà pourquoi je vous remercie, papa. Je remercie aussi tous les serviteurs de Dieu ici présents. Merci pour votre encouragement, votre encadrement. Et vous, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais avoir des vivants, parce qu'on est dans la maison de Dieu. Amen. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. Premièrement, nous allons commencer vers le verset 6. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour que nous puissions commencer? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'aimerais recevoir des amens de votre part. 1 Corinthiens 3. On commence vers le verset 6 d'abord. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon ses œuvres. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est là où j'ai puisé mon thème. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte,
j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Nous revenons maintenant vers le verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi d'Apollos. Est-ce qu'on peut remplacer quelque chose? Un nom qui m'est venu. Quand l'un dit, moi je suis de Lushima, l'autre dit, je suis de Constant. Est-ce que nous comprenons? N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Lushima? Et qu'est-ce donc Constant? Des serviteurs parmi le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Vous savez, les Corinthiens, ici c'est Paul qui parle, les Corinthiens étaient absorbés par leur division. Ils n'avaient fait aucun progrès. Ils ressemblaient à des mauvais écoliers. En se disputant, disant, qui est le maître le plus fort? On peut se poser des questions. Quand on sert Dieu, Dieu a établi quelqu'un. On cherche à voir qui a plus de l'onction. Et on se range du côté d'une seule personne. Oh, telle personne n'a pas d'onction. Moi, je veux me ranger de ce côté-là. Parce que lui, il prophétise. Amen. Aujourd'hui, nous voyons des divisions dans nos églises. Nous n'honorons pas Dieu. Or, nous tous, nous avons une seule mission. Notre mission, c'est de faire des disciples. Si le pasteur Constant est la bouche, la sœur Carole peut être l'oreille. Et la sœur Grady peut être la jambe. Et tout ceci, juste pour former un dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, le Seigneur a donné des dons spirituels, des dons ministériels, mais qu'est-ce qui se passe? Nous nous précipitons sans être enseignés à entrer dans le ministère, où nous confondons que j'ai un don, je prophétise, c'est juste un don, c'est pas un ministère. Je prophétise, je commence à créer, je vais créer une église parce que je prophétise. Nous avons de nos jours des personnes qui fuient même l'église parce qu'il n'y a pas l'onction, soi-disant. Il n'y a pas l'onction? Non. Oui, il y a l'onction. Mais c'est nous-mêmes, nous sommes le problème. Moi, je suis le problème. Pourquoi je viens à l'église, il n'y a rien qui se passe? J'ai pas l'onction. Pasteur Constant n'a pas l'onction. Je veux me ranger d'un autre côté. Parce que lui là, il voit. Non.
Celui qui porte la cruche de cette église EPV Paris, c'est le pasteur Constant. Et tout le monde qui travaille autour, travaille sous son onction, sous son autorité. Amen. Amen, amen. Nous travaillons tous sous son autorité. Est-ce que vous pouvez répéter? Sous son autorité. Parce qu'il a été établi. Nous avons des problèmes sérieux. Nous, les êtres humains, nous-mêmes, nous n'allons jamais voir un musulman critiquer un homme de Dieu. Pardon, un homme de Dieu. Un imam. Jamais. Est-ce que vous l'avez déjà vu ou entendu? Mais nous, les chrétiens, nous sommes le premier à faire des scandales. L'homme de Dieu est comme ça. L'homme de Dieu est ceci et cela. Mais nous oublions que nous sommes chrétiens. Nous sommes appelés à faire des disciples. Si nous sortons dehors pour raconter, pour critiquer en mal, vous savez, il y a des critiques qui construisent, mais critiquer en mal l'homme de Dieu, ton Père, celui qui prie pour toi, celui qui te prêche, vous savez, nous serons perdus. Nous serons sous la malédiction. Je reviens. L'apôtre Lushima a planté. Dieu l'a donné une vision de mettre en œuvre EPV, l'église pentecôtiste de la Victoire, chapelle de la Victoire. Mais sous son autorité, nous voyons aujourd'hui les extensions. Nous avons l'extension de Kinshasa, Congo, l'extension de Paris, la France, aux États-Unis, partout. Parce qu'il l'a bien fait. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous, à l'extension de PV Paris. Non, vous n'avez pas compris. Nous nous retrouvons à l'extension de EPV Paris, parce que ce n'est pas en vain. Dieu a établi quelqu'un qui a fait un travail. Il l'a semé, il l'a planté et il l'a envoyé. Il a envoyé Constant. Excusez-moi, papa, de vous appeler Constant. Il a envoyé notre Père ici pour qu'il puisse bâtir, pour qu'il puisse faire des disciples. C'est une mission. Donc, si l'apôtre Lushima a planté, a fondé, nous, le pasteur Constant, il est en train de nous arroser. Il nous arrose par quoi? Par quoi? Pardon? Son onction? L'onction, non. La parole. Il nous enseigne. Tous les serviteurs qui passent devant nous enseignent la parole. Mettre la parole en pratique. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous pratiquons ce qu'on nous dit? Point d'interrogation. Nous sommes des hommes charnels. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Amen. Vous savez, Dieu, si nous lisons dans le verset 3, Dieu voit que nous sommes immatures. C'est pourquoi il nous donne d'abord du lait. Du lait. Il attend que nous puissions arriver quelque part. Quelque part pour que nous puissions, pour qu'il puisse nous enseigner, nous envoyer de la nourriture solide. Pour que nous devenons fermes. Aujourd'hui, si nous voyons, aujourd'hui, si je peux citer, hein, papa, pardonnez-moi, je peux citer, quelqu'un qui vient et dit, je vois que vous étouffez mon ministère, vous êtes en train de m'étouffer. Parce que, pourquoi il se permet de dire ça? Parce qu'il n'est pas brisé, parce qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Parce que s'il mettait la parole de Dieu en pratique, il veut chercher la nourriture solide. Est-ce que le lait, il n'a jamais commencé par le lait, mais il veut sauter déjà. Beaucoup de chrétiens, surtout des jeunes,
Aujourd'hui, je suis choquée. Je vois des jeunes, 1 an de conversion, 2e année, évangéliste. Waouh! Waouh! Dieu me donne le don de prophétiser. La sœur Grady, Dieu te donne le don de prophétiser. Oui, oh d'accord. J'ai ce don-là, je me précipite. Moi, je commence à prophétiser. Rebo, Sandarababoshi. Quand tu commences à prophétiser, toi, mon frère, Dieu m'a dit ça. Oui, d'accord. C'est bien. Mais est-ce que tu comprends le poids de cette chose? Mon thème, c'est le rôle de l'ouvrier. Sommes-nous des ouvriers immatures ou matures? Est-ce que marchons-nous de manière responsable ou irresponsable? Si nous étions responsables, nous marchons d'une manière responsable, jamais on aurait vu de la jalousie dans l'église. Jamais. Jamais nous pourrons voir quelqu'un. Comme moi je suis là, j'arrive devant le pasteur qui est mon père, je commence à le critiquer, jamais. En mal, je précise. Si j'étais brisé, je n'allais pas le faire. Mais si je le fais, parce que je ne suis pas brisé, je suis encore immature, je suis un bébé spirituel. Je ne suis pas un homme, une femme charnelle. Je suis un homme charnel. Vous savez, il y a une différence entre l'homme. Il y a l'homme charnel, l'homme spirituel, l'homme animal, qu'on appelle des païens. L'homme charnel croit en Dieu, mais ne met pas en pratique la parole de Dieu. Mais il est en Dieu. Et l'homme spirituel met la parole de Dieu en pratique. Pose-toi la question maintenant. Est-ce que je suis spirituel? J'aimerais vous entendre. Est-ce que je suis spirituel? Je ne vous entends pas. Est-ce que je suis spirituel? J'aimerais qu'on puisse réfléchir. L'ouvrier doit être spirituel. Peu importe ce que tu fais à l'église. Tu donnes ton offrande. Tu es partenaire. Tu laves, tu nettoies la salle. Nous devons être spirituels. Il y a encore quelque chose qui m'est venu. Un jour, un frère, j'ai vu, est en train de prendre du vin. 18%. Il a pris une bouteille, il a fini. Deuxième bouteille, il a fini. Maintenant, moi, je lui dis, mon frère, ce que tu fais là, c'est un péché. Oh, la parole de Dieu me dit, un peu de vin. Mais c'est pas un peu. Un peu de vin. Je dis, c'est pas un peu. C'est beaucoup. Et c'est déjà un péché. Peu importe ce que nous faisons à l'église, nous devons faire très attention. Nous devons marcher d'une manière responsable. Un ouvrier doit marcher d'une manière responsable. C'est son rôle. Parce que tu peux te dire, je suis chrétien, mais quelle image tu donnes de toi? Quelle image je donne de moi? Quelle image je donne de moi? Est-ce qu'on peut répéter? Quelle image je donne de moi? J'aimerais nous emmener à réfléchir. Je suis chrétien, j'arrive quelque part, un ouvrier. On voit ici une ouvrière chanter, mais quand il arrive dans une fête, oh, catastrophe, on ne la reconnaît plus. Et on se dit, c'est la sœur Grady. Ah, choqué. Je suis caméraman, je prends du vin dans une fête parce que le pasteur n'est pas là, la sœur Vanny n'est pas là. Elle va pas me voir. Ah, même si nous, on ne voit rien, mais Dieu voit tout. Un ouvrier doit respecter l'œuvre de Dieu. Respecter l'œuvre de Dieu, Dieu c'est quoi? Me comporter d'une manière responsable, honorer Dieu, être mature. Comment nous nous comportons dans nos maisons? Comment sommes-nous? Même avec nos frères, tout ça. Comment? Et vous savez, il y a une maman qui prie, elle parle en langue terrible.
Mais si elle te donne une réponse, les murs peuvent s'effondrer. Oui, maman Kalunga. Dis, mais cette personne m'a donné une réponse. C'est pourquoi, vous savez, aujourd'hui, les gens ont du mal à se convertir. Parce que nous ne marchons pas d'une manière responsable. Les ouvriers de Dieu, nous sommes ouvriers de Dieu. Le serviteur n'est pas celui qui passe devant, qui s'assoit là ou qui chante, qui arrange ça. Tout le monde est serviteur de Dieu. Un serviteur, c'est lui qui sert. C'est un salarié. Tu auras une récompense à la fin. Selon tes œuvres. Mais quelles sont tes œuvres? Dites après moi, quelles sont mes œuvres? Mes œuvres, c'est dans le comportement. La façon de parler. Moi, j'ai fait un très grand travail là-dessus. Parce que j'étais quelqu'un, je parlais comme tous les jeunes. Mais j'ai fait un très grand travail là-dessus. Je ne dis pas de gros mots. C'est déjà un grand travail. Je ne dis pas de gros mots. Et puis quand tu dis des gros mots en ma présence, je te dis non. Non, non, non. Tu ne peux pas parler comme ça. Je dis pardon, pardon. Notre comportement doit être digne d'un ouvrier. Digne d'une personne qui marche avec Jésus-Christ. Est-ce que je marche avec Jésus-Christ? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que je marche comme Dieu veut que je marche? Point d'interrogation. La jalousie dans l'assemblée de Dieu. Waouh! Parce que l'autre a une Mercedes, moi aussi je veux en avoir. Je parle derrière son dos, chez tout le monde. Je combats la grâce de l'autre. Est-ce le rôle d'un ouvrier? Point d'interrogation. Ce n'est pas le rôle d'un ouvrier. Un ouvrier doit être content en tout temps. Quand il voit une autre personne émerger, grandir, s'épanouir, il doit acclamer, glorifier le Seigneur. Parce que à son tour, lui aussi il attend son tour, ça va s'accomplir. Vous savez, moi, je peux vous donner un témoignage, juste pour vous édifier. Et j'ai traversé des moments très difficiles, surtout au niveau de ma scolarité. Tout ce qui était derrière moi sont passés. Ils ont eu leur diplôme. Moi, je suis encore là, j'attends. Mais à chaque fois, je recevais un coup de fil. Oui, j'ai eu ça. Je glorifiais le Seigneur. Quand on me disait, je passe mes examens pour obtenir ma licence ou mon master, j'étais là, j'intercédais pour les autres. Parce que je sais, si je fais ça, je fais ça avec un cœur ouvert. Et je ne crie pas. Je ne crie pas que moi, j'ai intercédé pour toi. Il me faut l'offrande du prophète. Non. Ma mère m'embêtait. Eh toi, comme ça, regarde les autres. Moi, j'ai dit, je reste calme. Je suis confiante. Je sais. Je connais mes combats. Vous savez, parfois, les autres personnes pensent que on est en train de dormir, mais on ne dort pas. On ne dort pas. Je suis en train de payer un prix, mais moi, je peux vous dire ouvertement, je veux me retrouver un ministre dans les jours à venir. On est le 22 juillet 2018. Est-ce que j'ai confiance à mon Dieu? J'ai confiance à ma tête. Peu importe ce qui se passe actuellement, peu importe ce que les gens disent, moi je reste ferme. Même si ma mère va m'engueuler, elle aime bien dire, Yokaka va pasteur, Yokaka, hey, tu as fini la théologie, va faire quelque chose, va travailler. C'est ma mère qui dit ça. Parce que ma mère, c'est vraiment une femme, voilà, je tais vraiment son truc. Elle aime bien que ses enfants étudient, puissent émerger. Mais je vous dis clairement, toutes les personnes qui étaient derrière moi ont tracé leur chemin. Mais j'ai dit, c'est leur chemin. Mais Dieu a préparé un chemin pour moi. Et je ne dois pas jalouser les autres. Mon rôle, c'est de prier pour les autres. Mon rôle, c'est de les édifier, aller de l'avant. D'intercéder pour eux. C'est ça mon rôle. C'est ça le rôle d'un ouvrier.
maman, quel est ton rôle dans ton foyer? Vous savez, l'homme est la protection de la femme physiquement. Je ne vous cache pas. Mais spirituellement, c'est la femme qui protège tout. Quand on se lève, maman, ouvrière, moi je me lève la nuit. Je suis là pour prier pour ma famille. C'est ça mon rôle. Je suis à l'église pour intercéder. La force de l'église, ce sont les mamans. Mais où sont les mamans? Les papas, les partenaires. Où sont-elles, les mamans? Nous en avons besoin. Nous nous retrouvons à l'intercession. On voit qu'il n'y a que des jeunes, sans vous mentir. Il n'y a que des jeunes. Mais je me pose la question, je fais Seigneur, la force de l'église sont les mamans. Moi j'ai dit, aujourd'hui, si je suis là, c'est le Seigneur qui est en train de me préparer. Il est en train de me préparer. Vous savez, à l'époque, Pasteur Constant, à l'époque, quand on était à Roni, on est arrivé, je ne savais pas quoi prier. Il y avait réunion de maman. Il faut que les réunions de maman reviennent à Maman Nadine. À l'époque, il y avait la sœur Irène. Elle m'a dit, Vanessa, toi tu ne pries pas, il faut prier. Parce que tu prépares ton avenir, ton futur. Prie pour ton mariage. Prie pour ça, telle chose, telle chose. J'ai dit, d'accord, moi je ne savais pas ça, mais le fait juste qu'elle m'a dit ça, ça m'a réveillée. Je commençais à prier. C'est comme si j'étais endormie. Spirituellement, je commençais à prier. Je priais pour mon futur. Je priais pour l'église. C'est comme ça que j'ai commencé à grandir. J'ai grandi. J'ai grandi. Et là, je suis encore en train de préparer mon futur. Mon futur. Quand je vous dis que je serai ministre, je le serai. Sans pour autant m'enorgueillir. Non, je vous dis. Amen. Mais pour que ceci arrive dans ta vie, sois un bon ouvrier, sois un bon serviteur. Vous savez, Moïse avait des serviteurs. Nous sommes les serviteurs du pasteur Constant aussi. Moi, quand le pasteur Constant m'appelle, il dit oui, c'est toi qui conduis. J'ai fait, même si je n'avais pas préparé, je vais courir. Je prends les clés, je marche. J'arrive, je le fais avec amour. Je le fais bien. Un jour, je suis arrivée à l'intercession. C'était un mercredi, pardon. J'arrive, c'était pas à moi de conduire. C'était à la responsable de conduire. Après, elle me dit, elle ne s'est pas sentie bien. Elle m'a dit, vas-y, conduis. J'ai dit, mais j'ai rien préparé, je ne me suis pas préparée. Je me suis souvenu de ce que l'apôtre Michel m'avait dit. Il a dit, un serviteur de Dieu doit être prêt à tout moment. À tout moment. Je suis montée. Je commençais à prier. Vous savez, c'est comme si j'ai reçu un truc dans la tête directement. J'étais là, je tenais, mais je ne sais pas si les autres ont vu, j'étais là, je prie, je chantais tout doucement. Tout doucement. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais malgré cela, quelle voix qui résonnait dans ma tête? La voix du pasteur Constant. Même si tu es malade, même si tu ne te sens pas bien, même si tu n'es pas en forme, un serviteur de Dieu doit faire l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'amour, avec de la force. Fais ça comme si tu allais mourir. C'était ton dernier jour, c'est ton dernier jour. J'étais là, je priais. J'ai prié, mais je vous dis, j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Mais malgré ça, quand je suis rentrée à la maison, c'était toujours pareil. Des maux de tête, maux de tête, maux de tête. Jusqu'à ce qu'on arrive vendredi. C'était pas possible. Pas possible. Je dis, mais qu'est-ce que... Je prenais des médicaments, mais je dis, ça, c'est pas normal. J'arrive à l'église, je commence juste à adorer. J'ai commencé à adorer le vendredi. J'ai commencé à adorer. J'ai adoré. Puis, tout d'un coup, tellement je faisais cette chose avec amour. J'ai pas regardé mes difficultés. J'ai pas regardé mes peines. J'ai prié. J'ai prié pour les autres. Mais ce mot de tête, c'était parti complètement. On a adoré. La sœur Grady est témoin. On a prié. On a partagé la parole de Dieu. Mais c'était fort. C'est le même message. C'est le même message.
Vous savez, nous devons protéger le fondement de l'église. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Le fondement, c'est Jésus. Rien que Jésus. Jésus qui est crucifié. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Jésus a donné la vie d'un ouvrier aujourd'hui. Je pensais qu'on allait dire Amen. Parce qu'on parle de Jésus. Si c'était Macron ici, tout le monde allait se lever et dire Alléluia, Macron, il a dit Jésus, Jésus. Mais nous parlons de Jésus. Vous savez, le nom de Jésus est puissant. Mais pendant qu'on prêche comme ça, pendant qu'on adore, on cite le nom de Jésus. S'il y avait un problème, ça allait se débloquer. Si tu n'avais pas des enfants, tu aurais eu des enfants. Si tu n'avais pas de travail, tu aurais eu un travail. J'aimerais nous réveiller. Un ouvrier ne peut pas dormir à l'église. C'est la sorcellerie. Vous savez, je vais citer le nom, le combat spirituel. Ministère du combat spirituel, vous dormez. Téléma, maman. Lève-toi, sorcière. Non, la maman doit être éveillée. La jeune sœur, t'es forte, tu dois être éveillée. Éveillée pour l'œuvre de Dieu. Dis-toi que j'ai un rôle. J'ai un rôle pour mon Dieu. J'ai un rôle à faire. Cette œuvre a besoin de nous. Cette œuvre a besoin de moi. Cette œuvre a besoin de toi, Rosalie. Cette œuvre a besoin de vous, maman Carole. Si nous lisons dans Ephésiens 4, le verset 11. Ephésiens 4, à partir du 11e verset. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre de service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, entraînés et à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Comme je disais, si le pasteur Constant est pasteur, peut-être la sœur Grady est prophétesse. Peut-être Papa Didier est dans la bergerie. Peut-être la sœur Tricia est docteur. Mais tout ceci, c'est pour qu'on soit, c'est pour le perfectionnement de saints. Le don que Dieu nous donne, c'est pas pour nous. Je peux pas dire. Vous savez, le pasteur Constant est pasteur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu? Il est toujours là, c'est un berger. Il est toujours là. Il veille. Il veille sur nous. Pendant que nous nous ronflons, nous dormons la nuit, il est là, il est en train de prier. C'est pareil. C'est pareil pour nous tous. Si j'ai le don de la guérison, c'est pas pour moi, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est pas pour me vanter. Et puis quand je travaille sous l'onction de l'homme de Dieu. Beaucoup de ministères n'iront pas de l'avant parce qu'ils se sont détachés du noyau. Ah ça. Ils se sont détachés du noyau. Le Seigneur m'a mis Vanille à côté du pasteur Constant. J'ai l'onction, plus tard, je me détache. Je dis non, moi aussi j'ai l'onction. Je dois aller créer mon église. Ah, qui t'a appelé? Qui t'a imposé les mains? Qui t'a béni? Qui t'a béni? Je commence à jalouser le pasteur Constant. Ah, lui, il a toujours des offrandes, les dîmes. Moi aussi, j'aimerais en avoir. Non. Vous savez, nous travaillons pour EPV TV. Moi, je travaille pour EPV TV. Quand ça a commencé, j'étais là, petite.
Mais nous travaillons gratuitement pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. En aucun jour, on vient, on dit, ah, mon salaire. Oh, on ne nous paye pas. Je ne peux pas travailler. Quand il dit, j'ai besoin de toi, j'arrive, je viens. C'est pour le perfectionnement des saints. Même si je n'ai pas d'argent, vous savez, non. Un ouvrier ne peut pas manquer d'argent. Non, jamais. Jamais un ouvrier manque d'argent. Tricia, une ouvrière ne manque pas d'argent. Jamais. Pourquoi? Parce que si tu fais cette œuvre, tu fais l'œuvre de Dieu avec amour, tu considères cela, Dieu va toujours pourvoir. Je suis un témoignage vivant. Une semaine, je peux me retrouver avec 100 euros, comme ça, 100 euros. D'où ça vient? J'ai pas de salaire, je travaille pas, mais d'où ça vient? C'est Dieu qui bénit. Il voit son intérêt en nous. Et nous exploitons cet intérêt de Dieu, de la parole de Dieu. Nous voulons que cette église aille de l'avant. Nous voulons que le corps du Christ aille de l'avant. Et nous le faisons avec beaucoup d'amour. C'est ça mon rôle. Sans réclamer un salaire. Vous savez, à Kinshasa, on paye des serviteurs. Mais ici, jamais. On ne paye pas de serviteurs. Moi, je suis contre. C'est vrai que l'ouvrier mérite son salaire, mais c'est Dieu qui récompense. La meilleure personne qui peut bénir, c'est Dieu. Sache que si dans le partenariat, tu ramènes 100 euros pour le corps du Christ, pour l'église, pour qu'on puisse payer la salle ou pour qu'on puisse mettre dans le compte, plus tard, nous allons acheter. Ça sera pour toi, ça sera pour ton bien. Je suis en train de prêter à Dieu. C'est ça mon rôle. Je prête à Dieu sans rien attendre en retour. Je prête à Dieu, je me retourne. Peut-être aujourd'hui, nous ne voyons rien. Tu peux te dire, je suis vieille, je suis vieux, j'ai grandi. Mais vous avez des enfants. On a des enfants. Et ces enfants-là vont en bénéficier. Amen. Frère, fils, tes enfants vont en bénéficier. Dieu va te faire sourire, t'inquiète pas. Il y a Charlie. Continuez. Ce que vous faites, continuez. Les enfants vont en bénéficier. Je vous le rassure. Vous allez voir ça. Retenez la date d'aujourd'hui. On est le 22 juillet 2018, pardon. Il est 12h05. Excusez-moi. Dieu va vous visiter. Il va vous visiter. Mais ne lâchez rien. Je vous dis. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Voilà le rôle d'un serviteur de Dieu. On est tous appelés à servir Dieu. Peu importe ce qu'on fait. Même si le culte finit, je prends la chaise, je remets. C'est ça le service. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Si vous entendez Maman Nadine aller au Canada, EPV TV Canada, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. C'est pour le perfectionnement des saints. On va parler de nous. Ah, j'entends pas des amens. Vous en doutez, on va parler de nous. On sera fiers. EPV Paris, oh, EPV TV, c'est à nous. C'est à nous. Oui, on va parler de nous. Mais pour qu'on puisse parler de nous, nous devons payer le prix. Nous devons s'aimer. On s'aime pour l'œuvre de Dieu, pour récolter plus tard. Et quand on va semer, ne regardez pas. Ne regardez pas. Oh, comme on dit en Lingala, on voit Missa, le pasteur, il deviendra riche. Mais s'il est béni, nous aussi on sera bénis. On n'aura même pas de problème de payer la salle, mais il faut quand même qu'on puisse payer pour que il faut que ça vienne aussi chez nous. C'est clair. La jeunesse. La jeunesse. Rosalie. Juju.
Chandelier, Dorcas, Inès, Natacha. Dieu a besoin de nous tous. Dieu a besoin de nous tous. Oui. Dieu a besoin de nous tous. Vous savez, les enfants, les jeunes sont une bénédiction pour le futur. Si seulement ils obéissent à la parole de Dieu, si seulement ils marchent d'une manière responsable, si seulement ils sont des bons ouvriers. Vous verrez, Emmanuel, il sera présent. Chama. Il sera présent en permanence dans nos vies. Je parle d'Emmanuel. Je parle d'Emmanuel. Je parle d'Emmanuel. Grady a compris. Que le Seigneur te bénisse. Et Charlie, Dieu t'aime beaucoup. Hein? T'aime vraiment beaucoup. Ne lâche rien. Dieu a besoin de nous pour son œuvre. Dieu a besoin de nous. Vous savez pourquoi je souris? Vous savez pourquoi je souris? Vous savez pourquoi je souris? Pardon? La joie du Seigneur m'a débordé. Oui, c'est vrai. C'est parce que si je fais l'œuvre de Dieu avec fierté, je suis fier de qui je suis. Peu importe là où je me présente, peu importe, je ne nie pas mon identité. Je sais que Dieu est Dieu. Dieu est dans ma vie. Il est Chama, il est Emmanuel. Partout où j'irai, il est toujours là avec moi sans ouvrière. Je suis à la fin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens encore. Chapitre 2. Nous commençons vers le premier verset. Nous y sommes. J'aimerais qu'on puisse lire ça debout. Je vous sens froid. Je vous sens vraiment froid. Parce qu'après cela, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons monter dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Dans l'atmosphère de l'adoration. S'il vous plaît. Nous lisons. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse dire Jésus-Christ. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Celui qui nous emmène de gloire en gloire, de succès en succès. Le Dieu puissant, Jésus, il s'est donné, il s'est fait chair pour que nous soyons en vie. Pour qu'il a acheté un prix, il a racheté un prix nouveau. Pour nous, Jésus est fidèle. Peu importe. Peu importe les épreuves que tu traverses, sache que si tu es un bon ouvrier, une bonne ouvrière, Jésus s'élèvera le dernier. Jésus va te visiter. Jésus te fera du bien. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Comment tu t'appelles? Max. Peu importe ton âge. Si tu donnes ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Deviens un bon ouvrier. Dieu te fera. Tu fais du foot. Dieu t'emmènera loin. Je te dis. Viens. Va chez le pasteur, il va prier pour toi. Jésus est fidèle. Il sera toujours fidèle si tu es toi aussi un bon ouvrier fidèle à lui. Ce que contient le fondement
et qui rend la construction d'une église, la construction de ta vie, c'est Jésus. La construction d'une église solide, la construction d'une vie solide, la construction de ma vie solide, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus le Tout-Puissant. Jésus le Créateur. Jésus le bon berger. Jésus le pasteur. Yenderebo sakarababa sanderebo shekerebo. Yendarababo sakarababo shikarababo se. Yendarababo sandarabo shekerebo. Jésus. Oui, de gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes. Prie, prie afin que Dieu te rende, te donne les capacités d'être une bonne ouvrière. Demande à Dieu, dis-lui que tu veux être fidèle à lui, fidèle à sa parole, fidèle à son serviteur, fidèle. Oh Jésus, j'aimerais être, Seigneur, une bonne ouvrière. J'aimerais être une bonne personne. Seigneur, j'aimerais être une bonne servante, Seigneur. Attaché à ton serviteur pour l'aider, Jésus. Pour que cette œuvre aille de l'avant. Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Jésus. J'ai besoin de toi. Celui qui est fatigué demande la force. Consacrez votre vie à Dieu. Il vous bénira. Il vous fera monter plus haut. Car il dit son serviteur montera plus haut. Sera élevé plus haut. S'il s'agit de pleurer, consacre ta vie à Dieu. Consacre ta vie à Dieu. Et si quelque part tu te retrouves avec des failles, des fautes, de la jalousie, de calomnie, des envies à ne pas vouloir voir l'autre émerger, repens-toi. Ne soyez pas spectateurs. Il fait chaud, nous savons ça. Mais nous devons prier. Cela concerne toi-même. Cela concerne ta propre vie. Cela concerne ta propre vie. Tu dois prier. Ça concerne ta propre vie. Tu dois prier. Dis Seigneur, aide-moi à être une bonne personne. Aide-moi à marcher d'une manière responsable en Jésus. Aide-moi à mettre le nom de Jésus dans ma vie. Aide-moi à mettre en pratique ta parole. À marcher avec toi, Seigneur. Merci à ça, lui c'est quoi? À ce qui signe soyangai. Sokingai na zopema lukumu izongela koloma
Masia zali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Masia zali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema. J'aimerais qu'on puisse chanter ça. Masia zali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Kufa etiki esika na mwana pate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Masia azali na bomoi papa soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Masia azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Père très saint, merci pour cette parole qu'il a ramené, mon Dieu, à ton peuple. Père, tu connais, mon Dieu, ses combats, tu connais ses demandes, tu connais ses luttes. Père, bénis sa vie, mon Dieu, aujourd'hui et à jamais. Qu'elle ne manque de rien. Père, laisse qu'elle te serve encore davantage pour toute sa vie, mon Dieu, mon roi. Qu'elle soit un témoignage pour ton œuvre. Qu'elle soit réellement une vraie servante, mon Dieu, mon roi, partout où elle va aller. Qu'elle soit un exemple, un modèle, mon Dieu, mon roi, pour ton œuvre. Je bénis sa vie. Je bénis, mon Dieu, mon roi, tout ce qu'elle fera. Je bénis, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ma fille, qu'elle ne manque de rien, mon Dieu, mon roi. Je te la laisse encore entre tes mains. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soki ngai nazopema lokumu ezongela oh Masia alisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Notre Dieu et notre Père, nous te disons un grand merci pour cette parole si fraîche que tu as apportée, mon Dieu, mon roi, dans la vie de chacun de nous ici présents. Je crois que chacun de nous a reçu sa part. J'ai reçu ma part, Seigneur de gloire, pour te servir. Nous sommes ici, nous sommes une église qui est contenue des églises que nous sommes, nous. Chacun de nous a une mission particulière dans ce monde. Chacun de nous a un don particulier que tu as mis en soi pour te servir, mon Dieu, mon roi. Car ma prière est que nous soyons tous des vrais et de vrais serviteurs de Dieu. Quels que soient les moments difficiles, les combats de haut et de bas, que nous restions toujours des serviteurs pour ton œuvre. Et je sais que la Bible dit, on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Père, souviens-toi de tout ce que ce peuple fait. Tout ce que chacun de nous fait, mon Dieu, pour ton œuvre. Bénis chacun à sa capacité et aussi à sa demande. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Nous acclamons Jésus. Merci, prenons place. Alléluia. Vous savez, je suis tellement dans la joie de voir notre enfant, notre fille, servant de Dieu, nous prêcher comme ça. Tu peux dire, mais pourquoi il a fallu que des pasteurs, bien oui, nous allons passer. Est-ce que tu es là avec moi? Chacun de nous, nous avons un temps. Vous savez, quand Dieu a appelé les serviteurs de Dieu à l'époque de la Bible, chacun avait sa mission d'abord précise et aussi une durée. Mais l'œuvre de Dieu continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi je l'ai appelé de prêcher aujourd'hui? Vanny, c'est quelqu'un que j'observe beaucoup. Parmi tous les enfants que j'ai à l'église, chacun de vous, comme vous savez, lorsque Jacob, Israël avait béni ses enfants, retenez bien ceci.
Cet homme, Jacob, les a bénis pas d'une façon collective, mais c'était individuel. Chacun à son tour et chacun aussi à sa bénédiction particulière. C'était vis-à-vis de chacun des enfants, vis-à-vis du comportement de l'enfant envers le papa. Donc vous savez, dans la maison, quand vous avez 5 ou 2 enfants, je ne pense pas que vous allez les bénir de la même façon. Des fois, il y a des objets communs, mais en quelque part, il y a des choses exceptionnelles à celui qui vous obéisse beaucoup plus. Alléluia. À chaque fois, j'ai un souci, bon, pas souci, mais pendant dans la semaine, mercredi, vendredi, j'appelle papa Didier, il est au travail des fois, moi je suis au travail, par l'apôtre Michel et les autres. Si nous sommes empêchés tous, c'est elle que je demande les recours. Et la fois passée, ça m'a fait tellement mal le vendredi, je crois vendredi. Je venais, il pleuvait, déjà j'appelle Paul Didier, il m'a dit, il ne peut pas, en fait, il travaille, il a voulu, mais ça, moi c'était impossible. Entre mercredi ou jeudi, vendredi. Et lorsque je l'ai dit, et je l'ai vu sortir avec la clé, il pleuvait, il y avait la pluie. J'ai voulu sortir pour l'accompagner, mais elle ne peut pas, je suis déjà à côté de l'église. Mais des fois, elle se retrouve seule à l'église pour prier pour toi et moi. Alléluia. Ça va être de telles personnes, Dieu, peu importe le temps, Dieu va le bénir toujours. Vous savez, à l'église, moi, j'observe beaucoup. Je suis un grand observateur. Je ne te force pas à faire l'œuvre de Dieu. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu fais, comme elle a dit, tout ce que tu fais, c'est pour toi et ton Dieu. Tu ne le fais pas pour moi. Non. C'est vrai que j'ai besoin de toi pour travailler, mais tout ce que tu fais ici, Dieu va te le récompenser. Ne regrette rien. Je donne mon argent à l'église. Tu donnes ça au Seigneur. Pourquoi je dis qu'on ne coupe pas au niveau du signal? Parce que nous avons beaucoup de frères qui nous suivent, qui sont à la maison, qui sont dans le lieu de vacances. Même vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Quand vous servez Dieu, ce n'est pas pour qu'on ça, vous servez Dieu. Alléluia. Ne regrettez pas tout ce que vous avez fait. Depuis que vous êtes né, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Merci pour cette parole. Vraiment, ça m'a encouragé encore pour les serviteurs de Dieu. S'il vous plaît. Papa Roger, ta place était ici. Hein, papa? C'est là. Vous tous, vous êtes là. Je vais faire maintenant, je vous appellerai papa, c'est toi qui vas passer devant ici. Comme pasteur Massamba a fait. Ne fuis pas l'église. J'ai dit, dimanche prochain, c'est la sœur Tricia qui va nous prêcher. C'est Tricia. Papa, je vais faire comment? Je ne sais pas moi, je dois parler seulement. Vous savez, à un moment donné, ce n'est pas que tu es pasteur, non. Tu peux aussi nous donner un mot de fils, que ça peut nous aider aussi. J'ai aussi besoin de vos conseils aussi. Alléluia. Chacun de vous a un don particulier, a un talent qui est caché. Mais si nous voulons 9 dons, chacun de nous a un don particulier en soi. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas faire ça ensemble. Tu veux faire ça individuellement. Oh, moi, je suis au prophète, il faut que je sorte de l'église. Non, fais ça ici, Dieu te bénira. Mais si Dieu veut que tu sois ministre de Dieu, tu vas le faire, personne ne va t'empêcher. Même si moi, je t'étouffe, Dieu va te faire sortir. Même si un homme, oh là-bas, moi, vous savez, quand j'ai devant moi quelqu'un qui me dit cette phrase qui, pasteur, comme si tu m'étouffes, c'est fini pour moi, je t'ai mis à côté. Parce que ça fait 3 ans que je ne suis à l'église, je ne prêche pas. Je te mets à côté. Laisse Dieu te mettre en... Ce n'est pas elle qui m'a demandé, c'est moi-même qui je l'ai. Je dis, tu vas prêcher, c'est tout. Même si je t'étouffe, Dieu va te faire grande servante de Dieu. Alléluia. Nous allons passer. Je suis fatigué. Papa dit, nous tous là, nous sommes déjà vieux. Tu vois, mais là, il est petit encore. Là, la tête, il est déjà vieux. Ça fait 25 ans que je suis avec apôtre. Avant que je sois, j'ai déjà avec les églises. J'ai fait tout. Comptez 28 ans dans l'œuvre de Dieu. Tous les dimanches. Quelle fatigue. Et ce n'est pas que les dimanches, les séminaires, de veiller pendant 28 ans. Comptabilisez un peu. C'est fatigant. Alléluia. On a besoin de vous. Les mamans, comme on l'a dit, maman, s'il vous plaît. Maman Christiane, réveillez-vous. Maman Eliane, s'il vous plaît, les mamans. Maman Charlie. C'est vous qui allez faire l'œuvre de Dieu. Maman Carole. Maman Nadine, vous tous. Maman Blandine. Vous tous là, maman. Vous tous les mamans là. Le jeune, les mamans. Réveillez-vous pour l'œuvre de Dieu. Oh, pasteur ne fait rien. Je ne fais rien tout seul. C'est impossible. C'est impossible, je dis bien. On a besoin de tout le monde ici. Sans toi dans ta maison. Tu n'es pas étranger ici, bien-aimé. Alléluia. Cette église, c'est ta maison. Prends soin de ça. S'il vous plaît. On est des fois, j'ai fait quoi? Non, c'est ta maison. Dimanche passé, j'étais obligé d'aller chercher l'argent. Papa, maman, tu sais qu'on paye les 10. Si tu n'as pas la pâte, mais si tu as quelque chose, n'attends pas que je vienne chez toi, s'il te plaît. Je peux venir. Comme la sœur, elle était fatiguée, elle m'a dit, papa. En fait, c'était de ma faute.
Mais papa, est-ce qu'on peut se voir que j'ai dit, je n'ai pas le temps. Mais ce jour-là, j'étais obligé d'aller quand même. Parce qu'on en a fait besoin. Alléluia. C'était 100 €, mais j'étais obligé de prendre 20 € parce que les carburants aussi. Hein. J'ai grappillé un peu là. Ce n'est pas un péché. Mais j'aimerais que toi, tu le fasses toi-même d'abord. Alléluia. Mais j'aime parce qu'elle m'appelle, papa, j'ai l'argent ici. Comme un fils qui est appelé, ça fait du bien. Mais des fois, tu as l'argent, tu as que le pasteur t'appelle, maman, ah, papa, j'avais oublié. Mais n'oublie pas, surtout vous, nous, qui avons pris des engagements. Souvenons-nous de ces engagements-là. La Bible dit, si on prend l'engagement, on va toujours, jusqu'à sa mort, on va toujours se souvenir de ça. Ne négligez pas les engagements, Dieu va vous frapper. Mais lorsque vous faites ça, Dieu va vous bénir aussi. Alléluia. L'église, réveillez-nous s'il vous plaît. Les jeunes, les papas, les mamans, n'attendez pas. Il est où Mobutu? Mobutu il est là. Ah, Mobutu il est sorti. Qu'est-ce qu'il Mobutu encore? C'est son mari, j'aime bien l'appeler Mobutu. Si le papa se lève, mais je suis un homme, alléluia. Le pasteur ce n'est qu'un homme, il peut être fatigué, mais si vous levez, il va aller de l'avant. Je demande vraiment à toute l'église de se lever pour travailler. N'attends pas, pasteur. N'attends pas papa qui n'attend pas. Non, non, non. On est aussi des humains. On a ce droit au voyage. Mais là, je me rassure que même si nous voyageons, il y a des jeunes qui sont là. Il y a des gens qui sont là qui font l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est que le début du commencement. Mais à cet âge, je dois prêcher. Ce n'est pas évident. Toi, ces jours-là, quand tu seras là, tu vas manquer des mots ici. Vous savez, oh, moi, je parle trop, je parle. Mais là, tu vas manquer des mots. Les micros là. Vous savez, quelqu'un, une fois, dans une église, il y avait un frère qui voulait prêcher. Il voulait, moi, on m'étouffe. Les pasteurs, d'accord, il n'y a pas de souci. Il lui a surpris. Il a appelé samedi soir. C'est toi qui a prêché. Hein? C'est toi qui a prêché demain. Les frères arrivent. On chantait, les frères, il prend les micros, il commence à trembler. Ouais, comme ça. La musique encore. Puis là, mais vous savez, là, tu peux manquer des paroles. Hein. Tu peux manquer. Tu peux avoir un trou, un vide là. Les frères ouvrent seulement. Les papiers n'étaient plus là, son papier. Vous savez, il avait noté. Mais les papiers, il ne voyait plus les papiers. Mais il n'y a plus rien. Il dit. Dieu me dit, on va toujours adorer aujourd'hui. On va seulement adorer. Non, mais prêche, on n'a pas besoin de pression. On va seulement adorer parce que les papiers n'avaient plus. Vous savez, la fois passée, je suis allé prêcher dans une église. Le pasteur Daniel, l'église des pasteurs évangélistes Kizamina. La puissance. Je suis allé avec mon PC. Je n'ai pas noté à côté, quoi. J'ai mis juste mon PC, bon, il y a tout dedans. Et je suis allé. Et heureusement, j'avais ma Bible. Mon PC, il y avait tout. Et j'ai pris ma Bible en papier, j'ai ramené. Mais il restait 10 minutes pour que je prêche. J'ouvre mon PC, ça ne s'ouvre pas. Et j'ouvre, ça commence à se mettre à jour. Je dis, mais toi aussi. C'est là que tu vas te mettre à jour. Il a attendu qu'au moment de la prédication, mon PC commençait à se mettre à jour. Mais il y avait tout. Il n'y avait pas le papier ce jour-là. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais j'avais des suires. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Il était 5 minutes. J'ai dit, mais toujours à jour. 2% encore. 3%. J'ai dit, mon Dieu, 3 jusqu'à 100%. Mais ça pour une heure. J'en ai pour une heure là. Mais ma femme est là. J'ai dit, donne-moi une feuille. Donne-moi un papier. C'est pourquoi j'aime pas avoir beaucoup de versets. C'est intéressant. Il ne faut pas avoir beaucoup de versets. Tu vas te perdre pour rien. Moi, j'ai toujours des clés, versets clés, c'est tout. Et Dieu m'inspire. Et heureusement, d'habitude, j'avais même mon verset clé là. J'ai pris, j'ai noté, juste le verset, pas, j'ai dit, ça y est, c'est déjà bon. Rien qu'avec ça, c'est déjà bon. J'ai mis les PC encore sous la chair, 5%. J'ai dit, toi aussi. 5, il cherche encore. J'ai dit, mais heureusement, bien aimé, Dieu m'avait mis. C'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il t'équipe. Tu es là comme un simple canal, il te parle. Et vous qui voulez prêcher par force, vous n'allez pas prêcher, vous allez prêcher ce que vous connaissez vous-même. La chair, voilà, là c'est la chair qui va parler. Mais lorsque Dieu te met là, des fois, ce que tu avais noté, ce n'est pas ça qui va sortir. Combien de fois, tout ce que tu as noté, tu ne veux même pas. Tu parles autre chose. Alléluia. Donc, j'ai pris ça et j'ai ouvert la Bible, on a lu et j'ai commencé à parler. Ma femme est là. À la fin, il y avait des témoignages. À la fin du culte, mon PC s'est ouvert. J'ai dit, toi aussi, ce n'est pas les mots de mbadage. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe, bien aimé. Servez Dieu, Dieu vous bénira. Le mercredi, bien aimé, courez, même si, j'ai toujours dit à Vanny, même si tu es tout seul, au moins que la salle soit ouverte seulement. Je suis dans la joie. Alléluia.
Vraiment que Dieu te bénisse, ma fille. C'est que j'écris sur elle. Hein. J'écris beaucoup. Vous qui ne supportez pas mes cris, c'est votre problème. Mais elle, elle supporte mes cris. Et on donne que des conseils à celle ou à celui qu'on aime. Parce qu'il parle mal. C'est pour ton bien. Je dis, mais c'est pour ton bien. Si je ne t'aime pas, je ne te dirai même pas. Moi, si tu vois que je te laisse, je ne parle plus. C'est que je te mets à côté. Et il faut toujours écouter, c'est votre bien. Quelqu'un avait dit, une personne âgée assise voit plus loin qu'un enfant debout. Je suis un vieillard, je vois des choses loin. Un vrai vieillard, je suis... Ils sont mes cheveux là. Il n'y a plus de cheveux, voyez. Moi, avant, j'avais des cheveux comme ça. Là, il n'y a plus rien. Je suis déjà vieillard. Tout est parti. Alléluia. Tout ce qui passe ici, c'est pour ton bien. Tous les hommes, les femmes qui passent ici, c'est pour ton bien. Le parole qui sort, ne le mettez pas comme ça dans la poche, tu jettes, non. Mettez ça dans la tête et que ça porte sur des fruits dans vos vies. Que Dieu vous bénisse encore.